nous allons procéder maintenant à la correction des exercices. Exercice 5. Il faut trouver le nombre caché. Je suis un nombre entier compris entre 100 et 400. Donc ça, on a la première information que c'est compris entre 100 et 400. Donc on va chercher un nombre compris entre 100 et 400. Et on va essayer déjà de commencer par dire je suis divisible par 11. Si le nombre est divisible par 11, on sait que 11 fois 10, ça fait 110. Donc le premier nombre qui est dans la table de 11, c'est 110. Donc on le garde. Et ensuite, on va prendre tous les multiples de 11. Donc après 110, le prochain multiple de 11, on rajoute 11 à 110, ça fait 121. Puis le prochain multiple de 11, on rajoute 11 à 121, ça fait 132. Et on rajoute 11 au fur et à mesure pour pouvoir avoir tous les multiples de 11 entre 100 et 400. Et on arrive à la fin à jusqu'à 396. Donc là, on a la liste de tous les multiples de 11 qui sont compris entre 100 et 400. Donc là, on a utilisé ces deux informations-là. Ensuite, je suis pair. Donc si le nombre est pair, ça veut dire qu'il finit par 0, 2, 4, 6 ou 8. Donc, on barre tous ceux qui ne finissent pas par 0, 2, 4, 6 ou 8. Voilà. Donc là, on a utilisé je suis pair. C'est bon ? Ensuite, il nous reste, j'ai aussi 3 et 5 comme diviseur. Donc, on va utiliser le fait qu'il a 5 comme diviseur. Ça veut dire qu'il est dans la table de 5, il est divisible par 5. On a vu le critère de divisibilité par 5. Le nombre doit finir par 0 ou 5. Donc, on peut barrer tous ceux qui finissent pas par 0 ou 5. Voilà. Donc, on a enlevé 5 comme diviseur. Il reste plus beaucoup de nombres. Il reste 110, 220 et 330. Et enfin, on nous dit qu'il a 3 aussi comme diviseur. Donc, on a vu les critères de divisibilité par 3. Si un nombre est divisible par 3, si quand on fait la somme de ces chiffres, c'est dans la table de 3. Ici, 1 plus 1 plus 0, ça fait 2, c'est pas dans la table de 3. 2 plus 2 plus 0, ça fait 4. C'est pas dans la table de 3. Et par contre, 3 plus 3 plus 0, c'est 6. Et c'est bien dans la table de 3. Donc le nombre qu'on cherchait, c'est 330. Exercice 6. On souhaite montrer que l'expression grand A égale n carré plus n plus 2 définit un nombre pair pour tout entier naturel. Donc on veut prouver que cette expression, à chaque fois, peu importe le n entier, ça va donner un nombre pair quoi qu'il arrive. Pour cela, on décompose le raisonnement en deux questions. On va faire un cas si on a choisi un nombre pair au départ, et un cas si on a choisi un nombre impair. Et comme ça, une fois qu'on aura les deux cas, on aura pris tous les nombres entiers, parce qu'un nombre entier, il soit pair soit impair, il n'y a pas d'autre possibilité. Donc on raisonne par disjonction de cas. Ça s'appelle une disjonction de cas, vous le verrez en terminale pour ceux qui prennent l'option maths. Donc, lorsque n est pair, montrez que l'expression définit un entier pair. Donc, on a vu dans la leçon que si un nombre était pair, on pouvait l'écrire sous la forme 2 fois quelque chose. Donc, je vais l'écrire 2 fois k avec k entier. Ça, c'est la définition d'un nombre pair. On peut l'écrire 2 fois quelque chose. Donc, ensuite, notre expression a, c'est n carré plus 2n plus 2. Donc, on écrit a égale. Notre n, on a dit qu'il valait 2k. Donc, c'est 2k au carré, puisque c'est n carré. Plus n, n c'est quoi? C'est 2k, plus 2. Ici, j'ai remplacé le n par 2k. Puisque c'est un nombre pair, on peut remplacer n par 2k. Donc on arrive ici, on va simplifier, on va développer. Ici, on a un nombre au carré. Le carré de 2k, c'est le carré de 2 et le carré de k. Donc ça nous donne le carré de 2, 4. Le carré de k, ça fait k carré, plus 2k plus 2. Là, on a développé. Ici, on a 3 termes. On remarque que dans les 3 termes, on a un facteur commun. Dans 4k carré, dans 2k et dans 2, on a un facteur commun. Les 3 nombres sont des multiples de 2. Donc, je vais faire apparaître 2 partout. 4k carré, c'est quoi? C'est 2 fois quoi? C'est 2 fois 2k carré. 4k carré, c'est 2 fois 2k carré. Ensuite, 2k, c'est 2 fois k. 2k, c'est 2 fois k. Et 2, c'est 2 fois 1. 2, c'est 2 fois 1. Comme ça, j'ai fait apparaître le facteur en commun dans les 3 termes. On remarque qu'on a 2 en commun dans les 3 termes, donc on peut le mettre en facteur, devant une parenthèse. Et qu'est-ce qui nous reste qu'on n'a pas entouré? Il nous reste 2k carré plus k plus 1. Donc là, on a factorisé par 2. On est arrivé à ce nombre-là, et on sait qu'un nombre est pair s'il s'écrit sous la forme 2 fois quelque chose. Donc là, on a 2 fois quelque chose, il reste à prouver que c'est un nombre entier ici. On a k qui est un entier, on l'a mis ici en vert, donc du coup k carré aussi, puisque quand on multiplie un entier par lui-même, il reste entier.
2k carré aussi, puisque quand on multiplie un nombre entier par 2, ça reste un nombre entier. Si on ajoute deux nombres entiers, 2k carré et k, on ajoute deux nombres entiers, ça reste un nombre entier. Donc 2k carré plus k aussi. Et enfin, si on rajoute 1 à un nombre entier, n'importe quel nombre entier plus 1, ça reste un nombre entier. Donc ce nombre-là, c'est un entier. On peut l'appeler grand K pour être un peu plus rigoureux. Donc on appelle grand K égale 2k carré plus k plus 1. Et donc on a prouvé que A, ça s'écrivait sous la forme 2 fois grand K, avec K entier. Donc, A est pair. On a fait le premier cas. Ensuite, le deuxième cas, on va faire la même chose. On part du principe que le n, le nombre qu'on a choisi au début, est impair. Et on va voir si on obtient la même chose. Donc s'il est impair, on a vu la définition d'un nombre impair dans la leçon. Un nombre impair, ça s'écrit sous la forme 2k plus 1, avec k en entier. Ça, c'est un nombre pair, et si on rajoute 1, ça devient un nombre impair. Et ensuite, on réécrit l'expression A. Donc A, on sait que c'est n carré. Donc n, c'est 2k plus 1, donc n carré, c'est 2k plus 1 au carré. On met au carré le n. Plus n, n, qu'est-ce que c'est? C'est 2k plus 1. Et ensuite, plus 2. Donc là, notre n qui était au carré, on l'a remplacé par 2k plus 1. Et notre n qui était tout seul, on l'a remplacé par 2k plus 1. On obtient cette expression. On va développer cette expression. Ici, on va utiliser une identité remarquable, puisqu'on a 2k plus 1 au carré, une identité remarquable de la forme a plus b au carré, ça nous donne a carré plus 2ab plus b carré. Identité remarquable numéro 1. Le a, qu'est-ce que c'est? C'est le nombre avant le plus, c'est 2k. Et le b, qu'est-ce que c'est? C'est le nombre après le plus, c'est 1. Donc, on développe cette expression grâce à cette identité remarquable. Donc, ça nous donne a carré, le carré de 2k, c'est 4k carré, plus 2ab, a fois b, 2k fois 1, ça fait 2k. Le double pour 2ab, ça fait 4k, plus b carré, le carré de 1, ça fait 1. Donc là, on a développé ce morceau grâce à l'identité remarquable numéro 1. Il ne faut pas oublier qu'il reste à la fin 2k plus 1 plus 2. 2k plus 1 plus 2. On obtient cette expression-là. On va simplifier. 4k carré, il n'y a que ça. Ensuite, 4k plus 2k, ça nous donne 6k. Et ensuite, 1 plus 1 plus 2, ça nous donne 4. On obtient 4k carré plus 6k plus 4. Dans les trois termes, on remarque qu'il y a 2 en commun. Dans les trois, on a un multiple de 2. 4, c'est bien un multiple de 2. 6, c'est bien un multiple de 2. Et 4 aussi. Donc, on va le faire apparaître. Dans les trois termes, on va faire apparaître le 2. Donc, 4k carré, c'est 2 fois quoi? C'est 2 fois 2k carré. Plus 6k, c'est 2 fois quoi? 2 fois 3k. Plus 4. 4, c'est 2 fois quoi? 2 fois 2. Et comme ça, dans mes trois termes, je vous rappelle que les termes sont séparés par des plus ou des moins. Donc, j'ai un terme ici, un terme ici, un terme ici. Dans les trois termes, j'ai fait apparaître mon facteur 2 dans les trois. Donc, je le mets devant, je le mets en facteur. Et qu'est-ce qui me reste dans la parenthèse quand je factorise tout ce que je n'ai pas entouré? Donc, il reste 2k carré plus 3k plus 2. Donc, j'ai fait comme tout à l'heure, j'ai factorisé par 2. J'obtiens 2 fois quelque chose. Ce quelque chose, on l'appelle grand K. 2k carré plus 3k plus 2. Voilà. On nomme grand K égale 2k carré plus 3k plus 2. Et on vérifie que c'est bien un entier. Un nombre entier au carré, un nombre entier fois lui-même, ça reste un nombre entier. Un nombre entier fois 2, ça reste un nombre entier. Un nombre entier, quand on lui rajoute 3 fois un nombre entier, ça reste un nombre entier. Et un nombre entier, quand on lui rajoute 2, ça reste un nombre entier. Donc grand K est entier. Et donc du coup, A, on peut l'écrire sous la forme 2 fois grand K. Avec K entier. Et ça, c'est la définition d'un nombre pair. Donc, A est pair. Donc finalement, qu'on ait choisi un nombre pair au début pour faire notre calcul ou un nombre impair au début pour faire notre calcul, à la fin, on obtient toujours sur un nombre pair. On tombe toujours sur un nombre pair. Donc on vient de prouver que peu importe le nombre entier qu'on prend au départ, qu'il soit pair ou impair, donc on a fait tous les cas possibles, peu importe le nombre, quoi qu'il arrive, cette expression donnera toujours un nombre pair. Exercice 7.
On vous redonne la définition des entiers, on vous rappelle qu'un nombre est premier s'il n'admet que deux diviseurs, 1 et lui-même. Donc quand on nous dit justifier que 32 et 63 ne sont pas des entiers premiers, c'est assez facile de prouver qu'ils ne sont pas premiers. Pour ça, il faut trouver un contre-exemple, c'est-à-dire qu'un nombre est premier s'il admet que deux diviseurs, 1 et lui-même. Il suffit qu'on trouve un autre diviseur à part 1 et lui-même. Si on en trouve un autre, ça veut dire qu'il n'en admet pas que deux, et donc il n'est pas premier. Donc 32, on voit facilement que c'est un nombre pair. Donc déjà, 32, c'est 1 fois 32. Donc on a ces deux diviseurs, 1 et lui-même. Mais on sait aussi que 32, c'est 2 fois 16. Donc ça veut dire qu'il y a aussi 2 et 16. On pourrait continuer, mais ça suffit. Donc on peut juste rajouter ici que 32 admet 2 comme diviseur. On aurait pu dire 16 aussi, évidemment. Donc 32 n'est pas premier. Puisque, pour qu'il soit premier, il faut qu'il admette 1 et lui-même comme diviseur, c'est tout. Alors que 2, c'est ni 1 ni lui-même, puisque lui-même c'est 32. Pareil pour 63. Alors 63, c'est 1 fois 63. Et puis 63, vous le connaissez normalement, puisque vous l'avez vu par exemple dans la table de 7. 63, c'est 7 fois 9. Vous n'avez pas besoin de faire toute la liste, il suffit de trouver un autre diviseur à part 1 et lui-même. Donc on peut en déduire que 63 admet 7 ou 9, comme vous voulez, comme diviseur. Donc, 63 n'est pas premier. Ça, c'est le plus rapide quand on veut prouver que c'est pas premier. Par contre, on nous dit justifier qu'il est premier. Donc là, il faut qu'on essaye de faire la liste de tous les diviseurs de 17. Donc 17, c'est 1 fois 17, ok. Ensuite, est-ce que c'est 2 fois quelque chose? Pour qu'il soit divisible par 2, pour que 17 soit divisible par 2, il faut que ça finisse par 0, 2, 4, 6, 8. Donc non. Est-ce que c'est 3 fois quelque chose? Pour que ça soit divisible par 3, il faut que la somme des chiffres soit dans la table de 3. 7 plus 1, ça fait 8, c'est pas dans la table de 3, donc non. Ensuite, divisible par 4, la table de 4, 4 fois 4, 16, 4 fois 5, 20, c'est pas dans la table de 4. Ensuite, pour que ça soit dans la table de 5, il faut que ça finisse par 0 ou 5, et 17, c'est pas dans la table de 5. Ensuite, 6. 6 fois 2, 12, 6 fois 3, 18, c'est pas dans... 17 n'est pas dans la table de 6. Ensuite, 7. 7 fois 2, 14, 7 fois 3, 21, donc c'est pas dans la table de 7. Ensuite, 8. 8 fois 2, 16, 8 fois 3, 24, c'est pas... 17 n'est pas dedans. La table de 9, 7 plus 1, 8, 8 n'est pas dans la table de 9. La table de 10, ça ne finit pas par 0, donc c'est pas dans la table de 10. La table de 11, 11 fois 1, 11, 11 fois 2, 22, donc non, pas dans la table de 11. La table de 12, 12 fois 1, 2, 12 fois 2, 24, donc non. La table de 13, 13 fois 1, 13, 13 fois 2, 26, donc non. La table de 14, 14 fois 1, 14, 14 fois 2, 28, donc non. La table de 15, 15 fois 1, 15, 15 fois 2, 30, non. La table de 16, 16 fois 1, 16 et 16 fois 2, 32, donc non. Et la table de 17, on n'a pas besoin de le faire parce qu'on est arrivé à 17. Donc les diviseurs de 17, c'est juste 1 et 17. Donc 17 est premier. Exercice 8. Le crible d'Ératosthène, 3e siècle avant Jésus-Christ, permet de trouver facilement les entiers premiers à partir d'une liste. Donc là, on a fait la liste de tous les nombres entiers entre 1 et 100. On n'a pas mis 1 parce qu'on l'a vu dans la leçon que 1 c'était pas un nombre premier déjà, puisqu'il avait que 1 comme diviseur, il fallait 1 et lui-même. Donc on a mis toute la liste à part 1. Donc justifier que 2 est un entier premier, donc là, vous pouvez dire que 2 est un entier premier parce qu'il est divisible que par 1 et par lui-même. 2, c'est 1 fois 2, donc il est premier. Donc on nous dit ensuite... Donc je le garde puisque c'est un nombre premier. Et ensuite on nous dit, dans le tableau ci-dessous, assurer toutes les cases dont l'entier est un multiple de 2. Pourquoi est-ce qu'on va assurer toutes les cases qui sont multiples de 2? Parce que tous les nombres que je vais assurer, ils ne seront pas premiers. Il sera déjà divisible par lui-même. Il sera aussi divisible par 1 et il sera divisible par 2. Donc il y aura déjà un troisième diviseur. Donc on est sûr qu'il ne sera pas premier. Donc je sais que mon nombre 2 est premier. Donc tous les multiples de 2, je vais les assurer. Donc 4, 6, 8, 10, j'assure tous les multiples de 2. Et je sais que ces nombres-là, comme ils sont divisibles par 2, ils ne sont pas premiers. Première étape. Donc ça m'enlève au fur et à mesure des nombres qui ne seront pas premiers. Le but, c'est de trouver les nombres premiers. Voilà. Donc tout cela, ils ne sont pas premiers.
Ensuite, justifier que 3 est un nombre premier. Mais c'est pareil, 3, on peut l'écrire juste une fois 3. 3, on ne peut pas l'écrire deux fois quelque chose parce que ça finit pas par 2, 4, 6, 8. Donc 3, c'est un nombre premier aussi. Et donc, si c'est un nombre premier, on peut assurer maintenant tous les multiples de 3. Parce que si un nombre est un multiple de 3, il sera un multiple déjà de 1, un multiple de lui-même, et il sera aussi un multiple de 3, donc on aura 3 diviseurs. Donc déjà, ce ne sera pas des nombres premiers. Donc on va assurer tous les nombres qui sont multiples de 3. Voilà, on a assuré tous les multiples de 3, et au fur et à mesure, on réduit la liste pour trouver les nombres premiers. Ensuite, la case blanche suivante et la case 5. Justifier que c'est un nombre premier. Mais vu qu'on ne l'a pas encore barré, et qu'on a barré tous les nombres avant ou qu'on a des nombres premiers, ça veut dire que 5 n'est pas un multiple ni de 4, ni de 3, ni de 2. Donc c'est un nombre premier. Et donc, maintenant qu'on a un nombre premier, on va barrer tous les nombres qui sont divisibles par 5 à l'intérieur de cette liste. Donc les nombres qui sont divisibles par 5, et on obtient ça. Ensuite, dans le tableau ci-dessous, quelle est la case blanche succédant à 5 ? Le prochain nombre qui succède à 5, c'est 7. Donc pareil, il est premier puisque il n'est divisible par aucun des nombres avant, puisqu'on a barré tous ceux qui étaient divisibles. Donc il est divisible que par 1 et lui-même. Et donc maintenant, on fait comme tout à l'heure, on barre tous ceux qui sont divisibles par 7. On continue, on nous dit continuer le travail pour assurer dans le tableau tous les nombres entiers non présents. Donc une fois qu'on en est à 7, on regarde la prochaine case qu'on n'a pas encadrée encore. Donc la prochaine case c'est 11, c'est un nombre premier 11, puisque il n'est pas divisible par 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, puisqu'on les a barrés au fur et à mesure. Et maintenant, on assure tous les multiples de 11. Il n'y en a pas à rajouter en plus, donc on continue. Maintenant, on sait que le nombre suivant, c'est un nombre premier, puisqu'il n'est pas divisible par tous les autres nombres, et on assure tous les multiples de 13. Et on continue comme ça, jusqu'à les encadrer tous. Et à chaque fois qu'on a entouré un nombre, on regarde si tous ceux qui restent sont divisibles par ce nombre. Et donc finalement, il ne reste plus rien à barrer, on les a entourés au fur et à mesure après des calculs, et on arrive à cette liste des nombres premiers inférieurs à 100. Comment on a trouvé cette liste-là ? Grâce au crible d'Ératosthène. Voilà.